de son développement et puis esprit entrepreneuriat zalango puis bolingona zalango pour les Congolais le réseau ya ba femmes africaines et francophonie basangani bango nyonso pour récompenser maman Olive Lembe Kabila na manyoso dans kosala lelo. Je pense que cérémonie eza lelo ya munene ya mutuya na koloba mingi te tolanda yango puis to se retrouver juste après. Merci. Distinguée première dame honoraire, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ministres, Messieurs et dames, en vos titres et qualités, tout protocole respecté, bonjour. Ici, j'interviens pour le compte des SEC, donc Syndicat d'entraide chrétienne, qui est pratiquement le point focal de AGOA en RDC. Et là, je parle au nom du révérend pasteur M. Milenge, mais personnellement, je m'appelle Jean Moussomboa. Alors, c'est pour nous un grand privilège de nous tenir devant vous en ce jour mémorable du 15 août 2020 pour la remise du trophée d'excellence à la distinguée Maman Olive Lembe Kabila, première dame honoraire, pour s'être distinguée dans la prise en charge du provisionnement en produits de première nécessité durant la période de Covid-19. Comme vous le savez, plus d'une personne s'est posé la question de savoir comment les produits de première nécessité qui alimentent Kinshasa proviennent essentiellement des pays étrangers et des provinces. Au moment où elle était confinée, comment les Quinois allaient arriver à tenir les coups. Heureusement que pendant que l'on se posait cette question, certaines de nos mamans, dont les mamans maraîchères, les agriculteurs, ceux qui animent des fermes avicoles et piscicoles à la périphérie de la ville, s'étaient mis au travail pour rencontrer cette préoccupation, dont principalement la distinguée Madame Olive Lembe Kabila, qui avait inondé les marchés avec les poulets, les poissons tilapia, la viande, les légumes verts, etc. C'est pour cette raison que le syndicat d'entraide chrétienne, SEC, en collaboration avec AGOA, s'est joint à cette organisation pour la remise du trophée par les jurys organisateurs, qui est un réseau de femmes africaines faisant partie d'AGOA CSO. Mais qu'est-ce qu'est AGOA? Créé en 2003 à l'issue du forum de la société civile en Phoenix, en île Maurice, avec 102 pays participants, dont la RDC, AGOA, qui signifie African Growth and Opportunity, c'est un réseau des organisations de la société civile qui, sur la croissance et les opportunités de l'Afrique. Il a le statut d'une ONG de droit américain du district de Columbia. Et l'objectif poursuivi par SEC est de plaider la cause de la RDC pour qu'elle retrouve sa place dans les concerts des nations afin de, point 1, donner aux entreprises congolaises les moyens de collaborer avec le gouvernement de la RDC pour tirer les meilleurs partis des avantages de l'AGOA, faciliter le commerce intra-africain, renforcer les capacités de la société civile de la RDC dans les plaidoyers, les négociations, la mobilisation des fonds et la gestion des ressources, dispenser une formation sur la politique commerciale de l'AGOA et plaider en faveur d'une réforme législative et réglementaire en RDC afin d'accroître la compétitivité des entreprises congolaises aux USA et dans le monde. Pour y prendre part, les pays sont cooptés par le département du Trésor américain pour les échanges préférentiels. Le Congo avait été écarté de la course malheureusement en 2010 suite à l'image qu'il présentait qui était caractérisée par
le non-respect du droit de l'homme, la violence faite à la femme, la corruption à grande échelle, la mauvaise gouvernance, etc. etc. C'est à l'issue de la session de la société civile au 14e forum ministériel de AGOA, tenu à Libreville du 24 au 26 août 2016, qu'une invitation avait été faite au gouvernement à soutenir la création d'un chapitre national du secrétariat du réseau des organisations de la société civile de l'AGOA, ainsi que SEC signera un protocole en avril 2019 avec AGOA qu'il avait désigné comme secrétariat pour coordonner les autres membres de la société civile. Malheureusement que suite à la pandémie coronavirus, la mobilisation à grande échelle et mondiale n'a pas été possible, voire même la visite dans notre pays des grands investisseurs et chefs d'entreprise américains pour identifier les opportunités d'affaires en RDC. Ainsi donc, en sa qualité du secrétariat, SEC s'organise à travers les réseaux pour dresser la cartographie des produits disponibles en RDC susceptibles d'être exploités dans le cadre d'AGOA et à l'identification des entreprises capables de garantir la production sur toute l'étendue du territoire national pour permettre à la RDC de figurer parmi les exportateurs de produits congolais au lieu de continuer à exporter les briques dont la valeur ajoutée ne profite qu'à ceux qui en assurent la transformation. Mobiliser les moyens pour organiser les campagnes de communication et de formation aux mamans maraîchères, aux artisans congolais et autres tenanciers des unités de transformation des produits locaux sur le respect des normes afin de rendre compétitifs leurs produits sur le marché international. Plaider pour une économie introvertie et solliciter l'implication de l'État dans le financement des projets de développement durable en interne et le renforcement des capacités des femmes entrepreneuses pour faciliter la transformation au pays des produits locaux, la création d'emplois, les richesses ainsi que la lutte contre la pauvreté. L'implication des partenaires sociaux pour l'instauration d'une paix durable afin de faciliter la circulation et les échanges de produits champêtres sur toute l'étendue de la République pour assurer la sécurité alimentaire de la RDC, ainsi qu'une affectation à la fois efficace, efficiente et pertinente des ressources disponibles et la création d'une taxe au niveau des provinces pour entretenir les routes de dessert agricoles et les routes nationales afin de lutter contre la stagnation. La mutualisation de la production et l'organisation en coopérative des producteurs locaux pour faciliter les échanges, les recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour les améliorations dont l'accès au crédit, la facilitation de l'écoulement des produits à travers les réseaux. Enfin, il y a d'abord les renforcements, solliciter le renforcement des mesures au niveau des frontières dans les ETD, donc les entités décentralisées, pour endiguer les importations de produits de première nécessité en RDC et promouvoir la production locale à travers la révision de la politique fiscale actuelle qui l'étouffe en accordant des exonérations et une réduction sensible de la TVA sur tous les produits locaux consommés au pays pour la réduction du prix sur le marché. Solliciter l'installation du point focal AGOA RDC par l'autorité compétente. Je vous remercie. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, la très distinguée Mama Olive, première dame honoraire, même si on a difficile à s'habituer, Mesdames et Messieurs des organisations de la société civile, principalement celles qui nous invitent à cette activité, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre la parole à cette activité de la journée Femmes, Paix et Développement, couronne de paix, valeurs sacrées,
organisé par le réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'entête des objectifs de développement durable, en collaboration avec la synergie des femmes pour la paix et le développement durable, la GOA et la dignité humaine ASBEL. Toutes mes félicitations pour cette organisation. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons suivre effectivement les exposés qui sont prévus dans les panels qui vont venir après, qui vont aborder des thèmes essentiels tels que la lutte contre la pauvreté, la faim zéro, la santé, le bien-être, l'éducation, l'égalité des sexes, les inégalités sociales, les sujets et attraits à l'environnement, mais aussi la paix, la justice et les institutions efficaces. La femme, qui représente plus de la moitié de la population, demeure une actrice incontournable pour le développement de notre pays. Et c'est à juste titre qu'elle doit rester mobilisée pour prendre une part active à la vie de la nation. C'est ainsi qu'au-delà de l'ODD numéro 5, qui parle de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme, cette dernière est concernée par plusieurs autres ODD tels que 1, 2, pour ne citer que cela. Parce que la tête des agendas 2030 du développement durable et 2063 de l'Union africaine n'est possible qu'avec l'implication totale de la femme. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de remercier sincèrement les organisateurs de cette activité qui ont levé l'option de primer Maman Olive Lembe Kabila. J'aime bien un concept développé par un compatriote. Pour ne pas le citer, il s'agit d'un journaliste, Paul Mukendi, qui dit « Aimons-nous vivants ». Nous devrions effectivement avoir l'habitude d'honorer les nôtres qui se distinguent pendant qu'ils sont vivants, que d'attendre juste les moments de témoignage après leur disparition. Maman Olive Lembe Kabila, la première dame honoraire, est effectivement une femme de cœur, Mama Waro, comme nous l'appelons affectueusement en Swahili. Plus d'une année après le départ de son cher époux, le président honoraire, le Raïs Joseph Kabila Kabange, des commandes. Je disais donc que plus d'une année après le départ de son cher époux, le président honoraire, Raïs Joseph Kabila Kabange, des commandes de la direction du pays, l'altruisme de Maman Olive n'a pas bougé d'un seul iota. Comme elle le dit souvent, son statut a changé, mais son cœur est resté le même. Et ces actes le prouvent en suffisance. Nous ne pouvons même pas prendre le risque de les énumérer parce que nous sommes tous témoins. Pour ne parler que d'un passé récent, au plus fort de la pandémie de la COVID-19, nous l'avons vu prendre énormément de risques en allant au chevet des plus faibles alors qu'elle avait la possibilité de déléguer des représentants. Le 30 juin dernier, nous avons assisté à l'inauguration du centre hospitalier Initiative Plus, alors qu'elle pouvait se dire que maintenant que nous ne sommes plus en fonction, nous pouvons faire des économies, puisque l'incertitude de lendemain, on ne sait jamais. Mais elle a quand même finalisé cette œuvre. Et dire encore que la grande cathédrale de Goma en construction et son œuvre, cela est une véritable profession de foi et un attachement à l'amour du prochain. Merci, Maman Olive, qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Vous êtes bénis ainsi que toute votre progéniture de génération en génération. Il faut ajouter qu'en plus d'être Maman Waro, Maman Olive est aussi mère Kadif. Ça, j'ai appris. Je disais donc, il faut ajouter quand Merci pour cet intermède. Je disais donc qu'il faut ajouter qu'en plus de Maman Waro, Maman Olive est aussi mère Kadif, mère des cas difficiles. Elle sait oser là où tout le monde a peur et émet beaucoup de réserves. La dernière en date, nous l'avons vue, Maman Olive, portant le lioso Augustin. Augustin, c'est un prénom. Portant le lioso Augustin, là, ce n'est qu'un prénom. Je laisse à chacun le choix de compléter le nom, mais le prénom, c'est Augustin. Et donc, je parie que même plusieurs hommes n'oseront pas le faire. C'est vraiment la maman des cas difficiles. Maman Olive, veuillez donc accepter cette reconnaissance de vos pères, parce qu'aux côtés de votre époux, le président honoraire, le Raïs Joseph Kabila Kabange, vous avez convaincu vos contemporains par votre bon cœur. Et l'histoire se chargera de restituer la vérité et toute la vérité. Encore une fois, mes vives félicitations. En ma qualité de la ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, j'ai donc tenu à venir personnellement parce que la République démocratique du Congo a besoin de femmes repères, de femmes modèles. Je pense que l'état où nous devons continuer à lire dans des livres les femmes modèles d'autres cieux est révolu et nous devons avoir des modèles déchaînés. Et Maman Olive en est un exemple. Cela est conforme à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui tient à la promotion de la femme. Et donc, nous sommes là pour honorer Maman Olive et aussi remercier les organisateurs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Croyez que je crois et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'esprit et l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. Oui, l'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra et l'Afrique sera sauvée. Et les Congo, alléluia, sauvés. Oui, les Congo sera sauvés. Descendra et le Congo sera sauvé. Distinguée Maman Olive Lembe Kabila, présidente des initiatives Olive Lembe, Excellences, Messieurs les ministres, honorables députés et sénateurs, distingués invités à vos titres et qualités, c'est un honneur
pour nous, les femmes du réseau de femmes de l'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en sigle RFAF/ODD, et vous recevoir dans ce modeste cadre. Et merci d'avoir répondu à cette invitation en dépit de vos multiples occupations. Sincèrement, merci. Merci maman, merci à tous. Je ne fais que reproduire l'expression des femmes de l'Afrique francophone que je représente. Nous, membres du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable, en sigle RFAF/ODD, soucieux du développement durable et de la paix sociale en Afrique, suivons de très près l'évolution de la politique, qui est le socle de toute émergence, et tenons à rappeler à nos membres de la RDC que ce pays est au centre de l'Afrique. Donc, sa stabilité préoccupe au plus haut niveau tous les continents africains. Eu égard à ce qui précède, nous prions nos membres de pouvoir approcher tous les responsables des partis et regroupements politiques, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les acteurs sociaux de bien vouloir œuvrer pour sauvegarder jalousement tout ce qui a été la fierté de l'Afrique vis-à-vis de la RD Congo pendant ces 4 dernières années et qui a prouvé l'intériorisation du panafricanisme dans ces pays, notamment les dialogues de la Cité de l'Union africaine sous l'égide du docteur professeur Eden Kodjo. Paix à son âme, je nous demanderai d'observer 1 minute de silence pour cet illustre homme qui s'est dévoué pour notre pays. Je vous remercie. Les dialogues de la Saint-Sylvestre sous l'égide de l'Église catholique, l'innovation des élections avec l'introduction des nouvelles technologies dont la machine à voter, l'organisation des élections aux 3 scrutins en décembre 2018 sur fonds propres et qui a abouti à la première alternance pacifique et civilisée au pouvoir en RDC, où pour la première fois un chef de l'État honoraire en vie cède les bâtons du commandement à fleur de l'âge à son remplaçant émanant d'une opposition sans coup de balle. La remise est reprise dans les calmes quelques jours après la proclamation des résultats, la formation d'un gouvernement de coalition, les RFAF, donc les réseaux des femmes de l'Afrique francophone, pour l'atteinte des objectifs de développement durable, appellent à l'apaisement par rapport à tout agissement susceptible de créer la haine, source de division entre les filles et les fils de la RDC et mettre en péril les acquis qu'il faudra plutôt consolider au profit de la stabilité de tous les continents. Les réseaux des femmes de l'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable invitent également tous les partis et groupements politiques, les chefs traditionnels, les chefs religieux et acteurs sociaux de jeter un œil regardant sur les querelles au sein des partis politiques,
en coalition les exhorte à la retenue et au bon sens afin de sauvegarder jalousement tous ces acquis qui ont fait honneur à notre continent et sollicitent l'appui de tous les pays africains, les organisations régionales et sous-régionales vis-à-vis de cette situation délicate. Les réseaux des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable invitent la population à favoriser et encourager les dialogues, la tolérance et les pardons mutuels pour une paix durable. Et demande aux différents médias, presse écrite, presse en ligne, de multiplier le message de sensibilisation sur la culture de la promotion de la paix et de la non-violence. Nous rappelons également au prix Nobel Dr Denis Mukwege, tous les docteurs honoris causa, les ambassadeurs universels de la paix, les femmes courage, les femmes de valeur et autres bénéficiaires des différents prix, que leur implication est de rigueur et les exhortons à former une plateforme susceptible d'émerger d'une manière précoce en collaboration avec les réseaux des femmes de l'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable, afin de servir des protecteurs de nos valeurs sacrées. Par ailleurs, les acteurs de la société civile doivent se sentir interpellés pour accompagner la consolidation des institutions qui sont des acquis devant servir des socles à l'atteinte de ces objectifs de développement durable, en encourageant tous les acteurs de l'alternance en RD Congo ainsi que toutes les agences du système des Nations Unies, les différents partenaires techniques et financiers œuvrant sur les sols congolais, sans lesquels les développements ne seraient qu'un bruit inutile. Nous encourageons toutes les institutions d'appui à la démocratie en RD Congo de bien vouloir continuer à jouer leur rôle d'accompagnement de cette démocratie à l'âge très jeune et de favoriser les dialogues en vue de lever les zones d'ombre sur la conduite des affaires du pays. En outre, nous demandons au Parlement et au Sénat de pouvoir faire siennes toutes ces attentes, y compris la catastrophe de la ville d'Ouvira et ses environs, ainsi que d'autres catastrophes, épidémies et pandémies disséminées sur toute l'étendue du territoire national. À ces différents titres, les réseaux des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable remercient vivement et d'avance toutes les parties prenantes de la prise en compte de ces messages visant à nous permettre d'aller de l'avant dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD 2030 en vue d'affronter la période post-Covid ainsi que l'agenda 2063 qui pointe à l'horizon. Mon petit commentaire pour compléter cette déclaration. Franck Fagnon, que nous connaissons tous, n'a-t-il pas dit que l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve en RDC? Fait à Madagascar le 1er juin 2020.
Madame Volontiana Pauline Randriana Solo, vice-modératrice, je vous remercie. Distingué Maman Naban, je préfère vous appeler comme ça maintenant. Si les réseaux des femmes de l'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable a pensé à votre modeste personne pour vous décerner ces prix, ce n'est pas par flatterie, ce n'est pas par acte d'idolâtrie, ce n'est pas par fanatisme, c'est parce que même à l'extérieur, les gens suivent toutes vos actions. D'ailleurs, ce n'est pas venu des femmes de la RDC, ce n'est pas les réseaux RDC qui a pensé, mais ce sont les autres. Et nous en avons été touchés. La première motivation, ces femmes se sont dites que vous avez défié la faim. Vous avez usé de la sécurité alimentaire et de la sécurité sanitaire pendant une période cruciale, qui est la Covid-19. Personne ne s'y attendait. Comme a dit le modérateur tout à l'heure, pendant que nous, les religieux, nous dormions, pendant que les politiques se disputaient les fauteuils, il y a une maman, une vraie mère, et nous appelons, nous, dans la Bible, la femme vertueuse, celle qui se réveille à 4 heures du matin pour veiller, pour faire l'état des lieux de sa maison, se battait pour faire des réserves, pour faire de la provision. Ironie du sort, la Covid a fait que tous nous soyons confinés. Pas de décollage, pas d'atterrissage. Pas de sortie, pas d'entrée. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tous nous étions bloqués. Dieu avait mis une pause dans la vie de tout le monde. Où trouver de la nourriture? En ce moment-là, il n'y avait plus personne qui veut dire que moi je suis riche, je vais prendre mon avion, je vais aller aux États-Unis. Même si vous allez aux États-Unis, on va vous chasser parce que chacun doit rester chez lui. C'est la leçon que nous avons eue. Mais cette maman-là qui ne dort ni ne sommeille, elle a dit, écoutez, je vais défier ces choses. La nourriture était là, à gogo. Et pas n'importe quelle nourriture, du bio. Nous avons mangé du bio. Personne ne peut me dire le contraire. Et à quel prix? Qui était à la portée de tous. À moins qu'on soit vraiment animé d'une mauvaise foi pour ne pas les reconnaître. Je suis révérende. J'ai prêté serment de dire la vérité, rien que la vérité. Parce que notre salut dépend de Dieu. Notre salut ne dépend pas des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Et les bienfaits, il faut les reconnaître, mes amis. Même Jésus avait besoin qu'on lui témoigne de la reconnaissance par rapport aux 10 lépreux. Il a guéri les 10. Il n'y a qu'un seul qui est rentré. Mais s'il n'en avait pas besoin, c'est pas besoin de la reconnaissance. Il n'allait pas poser la question, et les 9 autres, où sont-ils? Maman, distinguez Maman Nabana. Nous ne voulons pas être les 9 autres. Nous voulons être les 10. Même les ceux-là qui a témoigné de la reconnaissance
Il y a un auteur qui a dit la reconnaissance. Ça doit être l'abbé Chollet, si je ne m'abuse pas. L'abbé Chollet de la Seine-Cour. Il a écrit un petit bouquin sur la reconnaissance. Il a dit ceci, et ça j'aime beaucoup. La reconnaissance, c'est un acte d'humilité. Et l'humilité précède la gloire. La reconnaissance, c'est un acte d'intelligence. Voilà pourquoi, ces jours, les RFAF, avec la dignité humaine, avons pensé à reconnaître devant tout le monde. D'ailleurs, Proverbe 31 les dit, la femme vertueuse, il faut reconnaître ses œuvres devant tout le monde. On n'est pas en dehors de la Bible. C'est ce que nous vous donnons maintenant. Merci pour ces motivations. Alors, ça va se passer en toute humilité. Ça va? Nous allons inviter Madame Olive Lembe à se présenter ici devant. Le prix est là. Le prix, s'il vous plaît. Merci, madame. Nous avons dit, excusez, que nous allons le faire en toute humilité. Ça va? La valeur d'un prix, ce n'est pas la matière qui a composé ce prix. Mais la valeur, c'est le cœur et la considération que l'on met sur ce prix-là. Tu peux avoir un prix en or, fait en or. Mais si les personnes qui ont décerné ce prix ne portent pas la valeur de ce que vous avez posé comme acte, ça ne sert à rien. C'est pourquoi, en toute humilité, on a dit, récite Chollet, révérend a cité, la reconnaissance, c'est un signe d'humilité. Et c'est dans cette humilité que nous allons présenter. Le prix s'appelle le prix de bravoure. Nous allons remettre d'abord le prix. Hein? Révérende va prendre le prix. Le prix. Elle va passer le prix dans les mains de tous les collègues ici présents. Et puis tous les collègues vont lui remettre et va remettre le prix à Madame Olive Lembe. Donc tout le monde va palper le prix et puis on remet pas. C'est le prix qui est donné par toutes les femmes et les membres du réseau. Voilà. Doucement. Voilà. Doucement. La révérende va récupérer. La révérende va se placer à côté de maman. À côté de maman Olive. À côté ici. Voilà. Et puis, vous lui remettez les prix. Le prix de la bravoure décerné à Madame Olive Lembe Kabila. À côté de ce prix, il y a un tableau. À côté de ce prix, il y a un tableau, mais le tableau doit être ouvert. Ça, c'est la science d'observation. Merci. Si nous pouvons aider à la révérende d'ouvrir le tableau. La presse peut nous aider aussi à se mettre à l'écart pour que les invités aussi voient. Le tableau est là. Le tableau, si nous pouvons essayer de faire parler le tableau.
Nous avons la carte du Congo. Il y a une croix au milieu. Il y a une croix au milieu. Et nous pouvons lire réparation de l'irréparable. Et cela par l'amour et le pardon. Et au bas de la croix, la réconciliation. Je reprends la RDC. La carte de la RDC, il y a une croix au milieu. Le croix, c'est le salut. Et le salut, nous pouvons l'obtenir à partir de la réparation de l'irréparable. Et à travers l'amour, le pardon et la réconciliation. Mais on se dit ceci. On remet ça à une dame. C'est la dame qui porte le Congo. Une dame qui porte le Congo. Nous tous, nous avons été nés d'une mère. Et c'est à ce titre, comme nous sommes nés d'une mère, chacun reconnaît sa maman. À travers les enseignements et les conseils que les parents étaient en train de nous donner. Si nous avions été bien éduqués, on ne pouvait pas se tuer. Si nous avions été bien éduqués, il ne peut pas avoir la haine entre nous. Si nous avions été bien éduqués, ce n'est pas dire que nous ne sommes pas bien éduqués, mais on remet à la maman l'éducation de base. Pour que le Congo soit bien construit, il faut que la femme joue son rôle de femme. Parce qu'un enfant qui tire sur l'autre, vous tuez l'autre. Est-ce que vous avez été bien éduqué? Vous n'avez pas assimilé le degré de l'éducation de vos parents. Est-ce qu'un enfant qui haït l'autre, est-ce qu'il avait été bien éduqué? Voilà aujourd'hui les réseaux des femmes de l'Afrique francophone et la dignité humaine, et nous tous ici ensemble parce que nous participons à cet événement. Nous responsabilisons encore la femme, nous tous ici, à travers nos mamans, qui doivent porter le Congo, pour que le Congo devienne un pays heureux, dont l'Éternel est Dieu. Et ça, nous pouvons lire dans Psaume 33, 12. Nous disons et nous vous remercions. Vous remettez. Révérend, on peut remettre. Oui. Bon. À travers ces prix, nous saluons la maman qui vous avez mis au monde. Maman Léonie. Mais nous ne restons pas là-bas. Merci maman pour l'éducation que vous avez donnée à votre fille. Qu'est-ce que nous tous ici maintenant nous recommandons? Vous venez d'avoir un prix, mais qu'est-ce que nous recommandons? Nous recommandons ceci: que vos initiatives ne s'arrêtent pas dans la publicité à la radio, dans la publicité à la télévision, mais que ça soit un élément qui doit nous amener. Et ce que nous vous demandons, d'accepter l'ouverture des kiosques coopératives pour des jeunes et des femmes entrepreneurs. Ce que vous produisez là-bas, vous pouvez ouvrir partout, dans tous les axes, des kiosques de revente. Il y a des jeunes chômeurs qui peuvent trouver du travail là-bas. Il y a des mamans qui peuvent trouver du travail là-bas à travers ces kiosques-là. Et là, tout le monde sera en train, au lieu d'aller acheter ailleurs, on va commencer à manger bio. Et là, vous pouvez le faire dans tous les axes, d'une manière progressive, à un prix abordable. Pourquoi pas planifier la planification
planifier l'implantation des usines de transformation des produits de première nécessité. Quand vous allez le faire, les jeunes vont avoir du travail dans ces usines-là. Il y aura usine par exemple de tomates, il y aura usine par exemple de fruits, il y aura usine aussi de minoterie. Combien de jeunes gens auront du travail? Et là, c'est la création de l'emploi. Nous avons une dernière exhortation, c'est celle de vous voir accompagner toutes nos initiatives aussi. Ce ne sont pas seulement à côté de vous, il y a d'autres femmes, des femmes maraîchères. Partout là où vous passez, il y a des femmes maraîchères. Nous vous demandons à accompagner ces mamans. Pourquoi pas nos organisations? Parce que nous produisons aussi, nous avons des étangs piscicoles, nous avons des champs. Et si on peut travailler en commun accord, cela peut être un plus pour nos sociétés. Nous vous informons aussi que nous avons lancé la campagne. La campagne éveil des consciences qui mérite l'attention de tout un chacun. La campagne, on va bientôt commencer, ça va faire une année du 21 septembre au 21 septembre 2020 au 21 septembre 2021. Leurs Excellences, honorables sénateurs, honorables députés, distingués invités, toute l'Assemblée, frères et sœurs congolais, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment animée d'un sentiment de gratitude profonde, puisque c'est vrai que ça réchauffe les cœurs d'entendre des éloges adressés à ma modeste personne et toute cette chaleur d'amour que je ressens dans cette salle de vous tous envers ma personne, ma famille, mon époux, et pour cet amour que je ressens pour notre patrie. Je n'ai vraiment pas de mots à placer que de vous remercier sincèrement. Et je remercie sincèrement aussi toute l'organisation et toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont pensé à nous personnellement. Et tout ce travail n'est pas fait par moi-même. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour féliciter toutes ces femmes organisées en coopérative, toutes celles qui, à nos côtés, nous accompagnent dans ces différentes activités, bien sûr, ensemble avec notre partenaire principal qui se trouve être l'homme. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire par rapport à ce que nous pouvons apporter à la limite de nos efforts. Puisque, en tant que créatures de Dieu, nous ne pouvons donner que ce que nous pouvons. C'est ainsi que je vous demande aussi, vous toutes et vous tous, qui pouvez prêter main forte, surtout à cette femme maraîchère, cultivatrice, opératrice économique, politicienne, pourquoi pas,
apporter-leur les soutiens qu'il faut pour que nous puissions tous ensemble, bien sûr, participer au développement de notre pays. Personnellement, je n'aime pas parler de la République démocratique du Congo au futur. Je préfère utiliser le présent. Parce que si nous continuons à nous projeter tout le temps dans le futur, nous risquons de ne pas connaître l'évolution tant voulue par nous tous. Nous devons faire ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Maintenant, aujourd'hui, tout de suite, pour que nous soyons capables de faire face ou soit de répondre aux besoins qui sont les nôtres dans l'éducation, dans le domaine de la santé, au fait, pour tout ce qui peut nous apporter le bonheur dans une vie que tout le monde a besoin, parce que tout le monde a besoin de vivre une vie décente. Et pour vivre une vie décente, nous avons tous besoin d'un logement décent, d'une bonne santé, de bien manger et de bien éduquer notre progéniture et ainsi de suite. Parce que n'attendons pas que qui que ce soit d'autre vienne pour nous produire ce que nous pouvons produire pour nous-mêmes. Il n'y a jamais personne qui va nous donner ou qui va nous ramener ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Personne ne viendra faire pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Produisons tous ensemble, chacun dans son domaine. Dieu nous a tous donné un don particulier. Utilisons-le, capitalisons-le pour produire le bien-être pour nous-mêmes, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, et pour le bien-être de tous ceux qui nous entourent, et ainsi nous connaîtrons les bonheurs auxquels nous aspirons pour notre si beau pays, la République démocratique du Congo. Nous avons déjà, donc je vous assure, que nous avons déjà des coopératives avec qui nous collaborons. Je viens d'entendre que nous avons la présidente des Mamans Maraîchères et donc nous allons prendre contact avec vous pour collaborer parce que c'est le domaine qui nous intéresse le plus, le domaine du combat contre la famine en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Si aujourd'hui, pour moi, derrière mon époux Joseph Kabila Kabange, bien sûr, sénateur à vie, président honoraire de la République démocratique du Congo, pour moi, je tire une leçon sur cette situation que nous vivons encore parce que nous savons que la vie dans le monde entier ne sera plus jamais la même après la COVID-19. C'est pourquoi nous devons tous fournir des efforts. Nous devons tous nous impliquer. Nous devons tous interroger notre conscience, si pas la stimuler déjà
de façon à ce que nous ne puissions pas connaître le pire si demain ou après-demain, il arrivait que une situation beaucoup plus grave viendrait déranger la survie de l'être humain sur la terre des dieux. Si demain ou après-demain, une situation de famine s'est arrivée à se déclarer dans le monde, nous, en tant que RDC, sommes-nous préparés pour répondre à ce genre de catastrophes si ça nous arrivait? Mais il ne suffit pas que de nous poser des questions. Nous devons déjà travailler, nous devons déjà nous prémunir des solutions pour que, s'il arrivait quoi que ce soit, au moins nous saurons réagir à l'exemple de Joseph qui a conseillé à Pharaon de pouvoir stocker des provisions et ainsi répondre aux problèmes futurs qui se posaient dans leur pays, et comme nous enseigne la Bible. C'est pourquoi nous-mêmes, derrière mon époux, mon partenaire à vie, jusqu'à ce que Dieu nous séparera, nous allons continuer à agrandir les champs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous pouvons tout manquer, mais nous devons vraiment ne pas manquer à manger, puisque même si nous avons des hôpitaux, même si nous avons tous les restes des choses comme besoins vitaux pour la survie, mais si nous manquons de la nourriture, eh bien, la race humaine risque de s'éteindre. C'est pourquoi nous vous exhortons tous de vous impliquer, même en petits espaces, même derrière la maison, même sur 1 mètre sur 1, même sur 2 mètres, faites un petit potager pour prévenir la famine. Et pour tous ceux qui ont assez de moyens, pour tout le reste, investissons beaucoup plus dans l'agriculture, la pêche et l'élevage, de façon à ce que s'il arrivait quelque chose demain et que les frontières se fermaient, les frontières alimentaires, parce que attention, nous n'avons pas connu la fermeture des frontières alimentaires, puisque les frontières ont été fermées pour les humains, mais pas pour les produits. Mais si une fois ça arrivait, serions-nous vraiment bien préparés? Moi, je m'y suis déjà mise et je ne me décourage pas, je ne me découragerai pas. Nous allons continuer à œuvrer, à travailler dans ce domaine-là pour que la République démocratique du Congo soit servie, que nous puissions, nous, les fils et filles de ce pays, manger bio, mais nous avons besoin de l'implication de tout le monde. Mes chers compatriotes, si nous avons offensé qui que ce soit, en tant que bons chrétiennes, nous vous demandons pardon. Puisque comme nous vivons maintenant dans un monde des réseaux sociaux, les critiques fusent tout le temps de partout, mais je nous recommande tous de nous focaliser sur des objectifs qui répondent à l'intérêt communautaire et non à des intérêts privés. Mes chers,
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Madame peut regagner sa place. Donc si je peux renseigner, nous sommes une ASBEL et la dignité humaine, le citoyen est inscrit. Alors au sein de la dignité humaine, il y a la formation aussi bien évidemment ciblée aussi des jeunes. Alors nous encadrons aussi les jeunes dans plusieurs domaines. Nous organisons des formations par exemple pour l'autonomisation des jeunes. Comment est-ce que vous êtes organisé? Une question pour la visite. Encadrer des gens. Nous pouvons demander aux personnes de gagner leur place pour les exposer. Et c'est là que nous allons terminer. Nous vous remercions les autres de gagner leur place. Et le premier exposé peut être préparé déjà. Nous allons commencer l'exposé avec l'honorable Azaïba. La jeunesse en fait de la dignité humaine. Honorable, vous pouvez prendre la place. Honorable, vous pouvez prendre la place. Sinon, on va devoir commencer.
Les autres peuvent regagner leur place, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Comme ça vaut confier. Oui, oui. Nous avons l'honorable Eva Saliba, à qui nous allons devoir donner la parole maintenant. Notamment le poulet, s'il vous plaît. Il y a la table. Personne ne crée. Dieu a prévu tout et en équilibre parfait. Pourquoi dans le monde la population doit souffrir? Pourquoi nous devons mourir de faim? Pourquoi nous devons nous entretuer? Pourquoi nous ne pouvons pas dormir décemment comme des humains? Pourquoi nous devons ressembler aux bêtes alors que Dieu a fait chaque chose, a planifié chaque être humain et animal dans un compartiment donné selon sa vie? Pourquoi les hommes, c'est-à-dire les hommes et les femmes, ne vivent pas selon la volonté de Dieu? Certainement, il y en a qui ont pensé à Dieu, d'autres ont pensé à un être suprême, mais ce qui est important, tout le monde a pensé au Créateur qui avait fait son œuvre parfaite, mais dont les bénéficiaires, supposés bénéficiaires, n'en bénéficient pas. De 2000 à 2015, il était prévu ce que le monde a appelé les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, dans le 21e siècle, jusqu'à X temps, on pouvait vivre comme à l'âge de la pierre taillée. Ces objectifs du millénaire pour le développement, il y en avait 5. Il était demandé à chaque État de domestiquer ses objectifs pour son peuple. Dans notre pays, on a aussi pu domestiquer cela. Aujourd'hui, je ne fais pas un discours magistral, mais je vis les réalités du pays. Dans une interaction, je voudrais demander, est-ce qu'il peut y avoir une personne pour nous dire, de 2000 à 2015, les objectifs du millénaire pour le développement, les avions-nous domestiqués dans notre pays, on les a appelés comment? Quelqu'un peut nous donner la réponse? Oui, j'ai vu une main là-bas au fond derrière. Objectif du millénaire pour le développement. Je ne suis pas encore dans les objectifs de développement durable. La voix peut porter? Oui, allez-y. Quelqu'un d'autre? Merci. Oui. Très bien, merci maman, on peut l'applaudir. Les objectifs du millénaire pour le développement, il y en avait 5. Et nous, dans notre pays, ceux qui ont dirigé ont demandé à domestiquer, ils ont donné ça le nom de 5 chantiers. Donc c'était dans l'obligation de chaque État du monde pendant 15 ans
d'atteindre ces objectifs. On n'a pas besoin de 100%. Parce que quand un enfant réussit à l'examen d'État à 50%, personne ne célèbre l'échec. Nous célébrons tous la réussite de 50%. Alors que, autrement dit, l'enfant a échoué aussi à 50%. Mais c'est le côté positif qui nous intéresse. Nous nous sommes battus, le moyen était là, mais nous n'avons pas pu atteindre ces objectifs du millénaire pour le développement. Je ne veux pas revenir sur des causes, des pesanteurs. Nous allons y revenir plus tard si jamais il y a une question. Mais dans le monde entier, plus de la moitié des États du monde n'ont pas pu atteindre ces objectifs. C'était l'accès aux soins de santé, l'éducation, l'emploi, l'infrastructure, notamment les routes. Ce qui nous intéresse plus, ce sont des routes de dessert agricole, etc. Je crois que vous le savez. Alors, plus de la moitié des États du monde n'ayant pas atteint ces objectifs du millénaire pour le développement, nous sommes muets maintenant à des objectifs de développement durable. Parce que là, c'était le premier palier, c'était un exercice. Les objectifs du millénaire pour le développement sont supposés commencer de 2015 à 2030. 3 quinquennats, 15 autres années. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, le modérateur l'avait dit, qu'en République démocratique du Congo, nous passons nos temps à discuter pour des positionnements. Nous venons de consommer 5 ans sans démarrage réel et effectif. Alors, s'il y a des initiatives privées en lieu et place de l'État, c'est tout à fait normal qu'on puisse l'applaudir et l'encourager. Nous en sommes maintenant à l'objectif du millénaire de développement durable. Il y en a 17. Les collègues vont en parler, à commencer par la lutte contre la faim. Et moi, je vais me focaliser le quelque temps qui m'a été donné à l'objectif 16. L'objectif 16 qui concerne la paix, la justice et institutions efficaces. Je vous ai dit que ces objectifs étaient interdépendants. Pourquoi la paix? La paix fait partie des droits humains, des droits collectifs. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix dans toutes ses facettes. La paix d'abord à première vue, c'est absence des hostilités, absence des conflits, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est l'apaisement, c'est la collaboration, c'est l'harmonie. Quand il y a absence d'harmonie dans nos foyers, quand il y a absence d'harmonie, il y a absence de justice, la paix n'est pas là. La paix, la justice. La justice aussi dans toutes ses facettes, y compris la justice distributive, la justice sociale, l'intégration de tous, sans discrimination, sans violence, sans népotisme et clientélisme, sans subjectivité dans ses positions. Quand il y a la paix dans le foyer, il y aura la paix dans le quartier, il y aura la paix dans la communauté, il y aura la paix dans la commune, dans la province et dans la nation. La paix doit commencer au niveau de la base. Et lorsqu'on parle des institutions efficaces, les institutions, c'est la gouvernance, c'est la gestion, parce que les humains doivent se gérer, s'organiser d'une manière organisée, d'une manière où il y a la symbiose, des garde-fous. Ce n'est pas tout le monde qui va commencer à gérer, sinon c'est la cacophonie. Il y a des responsabilisations, il y a des structures qui permettent à ce qu'il y ait des mécanismes de gestion de la chose publique, des suivis. Ces institutions doivent être les plus efficaces possibles, les institutions fortes, mais pas des hommes et des femmes forts, mais des institutions fortes. Il faut qu'il y ait une charpente solide.
Je reviens pour la paix. Si nous cadrons dans la situation de notre pays, nous pouvons tout faire de 2015 à 2030. Si nous continuons à vivre les bruits des bottes de manière désorganisée dans notre pays, nous n'allons pas atteindre le développement. Moins encore un développement durable. C'est ce que nous vivons dans notre pays. Toutes sortes de manques de paix se trouvent ici dans notre pays. Des groupes armés incontrôlés. Tout pays doit avoir une armée pour se défendre. Même Dieu, il est l'éternel des armées. Bon, très bien. Mais il a une armée organisée. Chacun joue son rôle. Ange Michael ne fait pas ce que l'ange Gabriel fait. Quand vous êtes organisé dans une armée pour la défense nationale, le monde dit qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire être en alerte, être aux aguets par rapport au périmètre que Dieu vous a donné. 2 345 000 km². Merci d'avoir ajouté. Si ceux à qui Dieu a confié la responsabilité de la défense nationale ne sécurisent pas ce périmètre-là, ils en répondront. Il y a des gens qui se demanderont pour dire est-ce que on a payé la kilisum. On est à makambo à l'État. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais je voudrais rappeler que le Congo n'appartient pas à César, le Congo appartient à Dieu. Je ne prendrai pas la place de la révérende, mais je suis obligé d'en faire des références parce que même la Constitution émane de la Bible. C'est de 10 commandements qu'on a pu transformer chacune de nous dans sa manière. Il y en avait 10, il y a eu le code d'Hammurabi. Nous, les 10 commandements, nous l'avons fait en termes d'articles de la Constitution. La loi fondamentale. Donc, c'est une obligation. C'est lui à qui la responsabilité lui est donnée de défendre le pays pour donner la paix. Ne la donne pas. Même la Constitution parle de la haute trahison. Si vous cédez un périmètre carré de la République démocratique du Congo sans autorisation des Congolais à travers le référendum, c'est une action de haute trahison. C'est condamnable par la loi. Si nous n'avons pas des institutions efficaces et que les hommes et les femmes veulent prendre la place des institutions, l'architecture de notre pays va s'écrouler. Moralité, pour atteindre l'objectif 16, il faudrait que chacune de nous, là où nous nous trouvons, la petite autorité qu'on vous a donnée, agissez République. Parce que quand vous protégez la République, vous-même, vous vous retrouvez, vous êtes protégé. Par exemple, nos richesses à nous. Comment nous pouvons protéger nos richesses si nous-mêmes, nous sommes de ceux-là qui les sortent de manière illégale et illicite, à telle enseigne que les autres pays vont les vendre, sont cotés à la bourse, alors qu'eux, ils n'en ont pas. J'ai appris quand j'étais à l'école, le Congo, premier producteur de diamants, de l'or, de coltan, de l'huile de palme, premier producteur de XY, produits agricoles, produits de sous-sol. Nous avons la réserve mondiale de l'eau et de l'eau douce. Nous sommes le deuxième poumon du monde en termes de biodiversité, en termes d'oxygène, en termes du bassin du Congo. Plus de 70% des forêts du bassin du Congo. Mais que vivent les Congolais en réalité? Ce n'est pas les autres qui viendront nous aider à transformer ces ressources en potentialité pour notre survie, c'est nous-mêmes. Par exemple, monsieur le modérateur,
l'exploitation des ressources. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement congolais, que ce soit au niveau de la présidence, du gouvernement, du Parlement, de demander aux partenaires, ce qui est tout à fait normal, avant d'exploiter ici, vous pouvez le faire, parce que les Congolais ne mangent pas de bois, de coltan, de diamants, exploiter, transformer, donner la valeur ajoutée, et c'est le produit fini qui va être envoyé de sorte qu'on a en même temps des usines d'exploration, mais aussi de transformation, de sorte que nous allons résorber le chômage. Vos experts aussi de l'extérieur viendront travailler ici. Nous vendrons les produits finis avec une certaine valeur ajoutée et les dividendes reviendront au Congo. Ce cycle-là va même empêcher les Congolais de traverser, de prendre les risques de la mer pour aller en Occident. Qu'est-ce qui empêche? Pourquoi nous devons à tout moment demander aux partenaires investisseurs quelle est ma part dans tout ça? Si nous bloquons les investisseurs dans ce sens-là, ils vont chercher à entrer par la fenêtre. Ça, ce sont des exemples importants. Par rapport aux armes, qu'est-ce qui empêche, par exemple, notre pays à extirper tout ce qu'il y a comme groupes armés incontrôlés? Il y avait un programme important ici, des programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion de nos compatriotes qui sont incontrôlés, et aussi rapatriement des partenaires étrangers ou alors des étrangers qui sont venus dans nos pays. Et pour clôturer, je vais vous informer ceci. Vous savez, la guerre en République démocratique du Congo, la fin de la guerre dépend de nous, Congolais. Parce que la guerre au Congo est particulière. Au Rwanda, c'est entre Rwandais. En Ouganda, c'est entre Ougandais. Au Burundi, c'est entre Burundais. Au Soudan, c'est entre Soudanais. Etc. Mais au Congo, c'est tous ces pays voisins en République démocratique du Congo. Et du coup, nous créons aussi des groupes de résistance. Nous invitons aussi des armées régulières et nous nous embrouillons. Comment expliquer, vous avez des gens qui se disent des rebelles ADF Nalu, c'est-à-dire des rebelles ougandais contre le pouvoir de l'Ouganda, mais qui sont installés dans notre pays, qui ont pris part dans ce que nous connaissons sous le parc de Virunga, devient leur sanctuaire. Lorsque le FARDC veut attaquer le parc de Virunga, on leur dit c'est un domaine réservé de l'UNESCO, patrimoine international, on ne peut pas bombarder. Mais entre-temps, les ADF Nalu tuent pire. Je ne parle pas de chimères, j'ai été à Beni, à Oicha, à Urengeti, à Mbao, j'ai vu comment les gens sont découpés et mis dans la casserole. Que à pouvoir nous surprendre en donnant seulement le prix Nobel de la paix. Merci. Merci. Maman Olive, première dame honoraire, il faut toujours ajouter, c'est une qualité, il faut qu'on s'en souvienne pour que personne n'en ignore, il faut en parler et rappeler. Distingués participants, nous arrivons à la fin de cette activité de grande importance. La plateforme des associations qui a organisé pour primer Maman Olive en reconnaissance de tout ce qu'elle fournit comme effort. Nous l'avons dit aujourd'hui, on ne peut même pas citer ce qu'elle a fait puisque nous avons tout ça présent à l'esprit. J'ai rappelé dans mes propos qu'il était important que nous puissions avoir la culture d'honorer les nôtres pendant qu'ils sont vivants. Et je pense que c'est un acte qui va l'encourager à faire davantage puisque c'est aussi une question de responsabilité. Mais en même temps, nous apprécions tous les exposés qui ont été faits ici, à commencer par l'honorable Ed Bazaïv et tous les autres. Là, nous sommes devant nos responsabilités. Il y a un rappel de la situation qui est fait, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes. Je pense qu'il est plus important que nous puissions nous attarder sur les perspectives.
Nous avons déjà fait les constats. Il y a eu les objectifs du millénaire. Nous sommes maintenant au niveau des objectifs de développement. Il y a ces défis à l'horizon 2030 au niveau du monde pour le développement durable. Mais au niveau de l'Union africaine, il y a l'agenda 2063. Je pense que nous sommes tous interpellés, chacun à ce qui le concerne, dans sa passée de responsabilité pour donner le meilleur de nous-mêmes. Sinon, ça va demeurer un slogan pour dire notre pays a des richesses, mais nous sommes extrêmement pauvres. Mais je pense que notre avancement, notre développement dépend de l'engagement de tout un chacun. La maman maraîchère l'a dit tout à l'heure, le travail, ce n'est pas seulement dans les bureaux. Les journalistes là font un travail, puisque s'ils ne sont pas là, personne ne pourra savoir ce que nous avons fait ici cet après-midi. Les femmes maraîchères sont là aussi, puisque si les femmes maraîchères ne cultivent pas, nous n'avons rien dans l'assiette. Je pense que nous ne pouvons même pas avoir d'énergie pour aller examiner tout ce que nous avons comme dossier dans les bureaux. Et donc, à ce titre, nous avons la reconnaissance envers chacun de ce qu'il fait, mais nous sommes appelés tous à nous engager pour que demain soit meilleur. Je ne pourrais pas reprendre ce que Maman Olive a dit. Elle a été très pertinente pour dire que nous sommes encore, puisque la pandémie n'est pas terminée, ça a été une situation qui a pris le monde au dépourvu, mais il faut nous attendre au plus pire. Puisqu'on démontre aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme des effets de réchauffement climatique, il y a des choses demain, nous pourrions peut-être connaître des situations où effectivement il n'y a plus seulement fermeture des frontières pour les humains, mais pour la nourriture. Il ne faudrait pas que nous puissions continuer à mourir alors que nous démontrons que nous avons autant de terres arables, nous avons un climat favorable. Dieu nous a fait grâce, même si vous avez quelques centimètres carrés dans votre parcelle, vous jetez quelque chose, ça va vous produire plus à quelques temps. Donc nous sommes interpellés. Je pense que ce n'est que partie remise. Il y a eu beaucoup de questions importantes. Mais je voudrais aussi apaiser les secrétaires de la GOA pour dire que le pays a réintégré la GOA. Ceux qui ont suivi le compte rendu de la 44e session du Conseil des ministres, ça a été dit. Donc nous allons nous préparer à conséquence. Il faut produire davantage, puisque là nous aurons aussi la possibilité, au-delà de ce que nous allons consommer, les surplus, il faut que nous puissions exporter pour que le pays dispose de devises. Ça sera à notre avantage. Je vous remercie, je vous félicite et à la prochaine occasion. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, qui commence bien, finit bien. Je pense que tout ce qu'on a la cérémonie de message, il y a Maman Olive Lembe Kabila par rapport à l'entrepreneuriat. Comme mise en charge, c'est un mot très important. Qu'on favoriser l'agriculture, qu'on favoriser l'élevage, pêche, pour qu'un bon je pense que le message a été tellement clair et fort. Donc, merci à Banderonios pour la cérémonie et nous encourageons nos mamans. Il y a toujours toujours des femmes vertueuses, des femmes sages. Pour la voix du peuple, merci. Et puis, prochainement, la différente chose. Merci, bye.